Salut à tous, contente de vous retrouver sur ma chaîne aujourd'hui. Et si je vous emmenais en balade, ça vous tente? Aujourd'hui, je vous propose de découvrir avec moi le cimetière de Laeken et ses galeries souterraines. Je vous retrouve pour un petit histo juste après le générique. Si vous êtes amateur de monuments historiques, je ne peux que vous conseiller d'aller faire un tour au cimetière de Laeken. En effet, avec ses 6 hectares de superficie, il comporte un très grand nombre de magnifiques sépultures et une grande quantité de personnages connus y sont inhumés. Au départ, le cimetière de Laeken est un tout petit cimetière paroissial autour de son église en pleine campagne. Mais en 1784, quand l'empereur Joseph II interdit les cimetières urbains, c'est la ruée. Sans compter qu'en 1804, un autre édit impérial autorise l'achat de concessions et l'édification de monuments funéraires dans les cimetières, ce qui contribue à son énorme succès. En 1832, un premier agrandissement lui fait doubler sa superficie de plus d'1 hectare. Mais c'est le décès de Louise-Marie d'Orléans, épouse de Léopold Ier, roi des Belges, qui va concrétiser la ruée vers Laeken. En effet, la reine ayant émis comme dernière volonté de vouloir se faire inhumer dans l'église paroissiale de Laeken, c'est tout le gratin bruxellois et la noblesse belge qui décident de suivre sa reine. Une sorte de Saint-Tropez macabre en quelque sorte. Ainsi, le cimetière passe de 2 hectares 46 arts en 1855 à 4 hectares et 3 arts en 1886. Seulement 3 jours après le trépas de la reine, le roi Léopold entreprend la construction d'une nouvelle église, beaucoup plus imposante en dehors du cimetière. En effet, il ne trouvait pas l'église paroissiale assez prestigieuse pour une reine de Belgique. En 1872, la petite église paroissiale est désaffectée. On déplace alors la dépouille de Louise-Marie dans la nécropole royale de la nouvelle église Notre-Dame. Cette nécropole est d'ailleurs ouverte à tous 2 dimanches par mois pour ceux qui voudraient la visiter. Évidemment, l'afflux de tout ce monde, ça prend de la place, et certaines parcelles de terre sont à la limite de la saturation. En 1876, Émile Boxtel, alors échevin des travaux publics de la ville de Bruxelles, dépose le projet de construction de galeries funéraires souterraines. En effet, ces galeries composées de niches superposées vont permettre de résoudre le problème de place ainsi que de coller aux règles d'hygiène propres au cimetière. Son projet s'inspire fortement des galeries du sud de l'Europe, notamment des cimetières italiens. Ces cellules superposées seront toutes scellées par une pierre portant l'épitaphe. En 1878, la première partie des galeries funéraires voit le jour. La même année, on y creuse 6 galeries en briques supplémentaires, accessibles par un double plan incliné. Une deuxième phase des travaux s'opère entre 1899 et 1911 et 1919 et 1928, les travaux ayant été interrompus par la Première Guerre mondiale. On y agrandit encore les galeries en béton non armé. Finalement, la dernière phase des travaux s'inscrit entre 1933 et 1935. François Malfait, architecte de la ville de Bruxelles, prolonge encore une fois les galeries. Il aménage également une esplanade terminée par un péristyle en arc de cercle où les monuments externes correspondent aux niches que l'on retrouve un étage plus bas, créant un lieu de repos assez unique où l'on peut aussi bien se recueillir à l'extérieur ou à l'intérieur des galeries. En tout, les galeries se composent de plus de 4061 niches pour cercueils et 70 columbariums. Autant dire que se balader dans ces galeries, c'est côtoyer de très près la société bruxelloise du milieu du XIXe siècle. La dernière extension du cimetière se fera à la fin des années 1930 sur une ancienne propriété de la famille Mathieu. C'est là qu'on y retrouve la partie moderne du cimetière, toujours ouverte aux inhumations. Mais trêve de papotage, il est temps de vous emmener maintenant en balade.
Laissez-vous porter, je vous souhaite une excellente promenade.